toute éternité, Dieu qui est digne d'être adoré, nous te bénissons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Que le règne, la puissance et la gloire soient à toi seul au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour notre année de triomphe en Christ. Pendant le mois de janvier, nous avons insisté comment triompher dans les mauvais jours, comment triompher dans les difficultés. Ce mois de février, nous allons voir tout juste un peu celui qui doit triompher là. On a parlé de Dieu, Dieu avec nous et tout. Maintenant, nous allons arrêter pour parler un peu de la qualité du triomphateur. Et notre message ce matin-là, c'est la première qualité du triomphateur en Christ. Le triomphateur, quelle est sa première qualité? C'est bien de dire que dans les mauvais jours, on doit triompher, de connaître les armes. Mais la première qualité du triomphateur, d'un triomphateur, que nous commençons aujourd'hui, c'est, lisons d'abord dans Jean 4, 23. Jean 4, 23. Jésus nous parle de la première qualité du triomphateur. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou cherche. Alors, Jésus, l'envoyé du ciel, n'a pas dit que le Père cherche des disciples. Écoutons très bien. Il n'a pas dit que le Père cherche des ministres de Dieu. Il n'a pas dit que le Père cherche des hommes et des femmes d'affaires. Il est venu révéler le désir profond du cœur du Père. Si nous pouvons comprendre ça aujourd'hui, ça va nous aider. Il dit, l'heure vient et elle est déjà là. L'heure est déjà là. Jésus dit, au moment où je suis sur la terre là, c'est ça l'heure. Mais l'heure pourquoi Jésus? C'est l'heure où le Père cherche de vrais adorateurs. Des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il ne cherche même pas des adorateurs. Hein? Jésus dit non. Il cherche de vrais adorateurs. Seigneur, tu me crées un problème. Moi, je suis disciple. Il dit non. Moi, je suis chrétien. Il dit non. Moi, je suis pasteur. Il dit non. Le Père n'est pas venu chercher des pasteurs. Il n'est pas venu chercher des prophètes. Le Père cherche qui? Les vrais adorateurs. Et des adorateurs, ces vrais adorateurs sont qualifiés par deux choses, qui adorent en esprit et en vérité. Ce sont des gens vrais. Ils sont vrais. Et ils sont connectés au Saint-Esprit.
Alors là, tout change, Seigneur. Ah ben, donc on est là en train de chanter, de sauter, de... Alléluia. Il dit non. Oui, faites ça, c'est bien. Mais le Père, là-bas, lui, il cherche de vrais adorateurs. De vrais adorateurs. 2 Chroniques 16, 9. Ces adorateurs-là, c'est quelle sorte de personnes? Seigneur, dis-moi quelles sont les personnes. 2 Chroniques 16, 9. Il dit, c'est ce même Père-là. Il étend son regard, ses regards, sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, le Père regarde. Il est à la recherche de vrais adorateurs. C'est qui? On dit les gens dont le cœur est tout entier à lui. Dont le cœur est tout entier à lui. Les cœurs que Dieu peut utiliser, pencher comme il veut. Non pas des intercesseurs d'abord. Car lorsque Dieu cherche des intercesseurs, c'est pour se tenir à la brèche. Il ne détruise pas un pays. Mais quand il cherche des adorateurs, c'est pour lui. Les intercesseurs, c'est pour le pays. C'est pour les problèmes. Et les adorateurs, c'est pour lui. C'est à toi de choisir. Si tu veux être intercesseur, tu vas réussir. Mais Dieu et toi, vous n'avez aucune relation. Aucune relation. Seigneur. Oh. L'année du triomphe là, c'est comme ça, oui. Il dit, je vais vous amener loin. Et si je ne règle pas ces problèmes-là, avec les situations qui vont se compliquer dans le monde, j'ai dit que même les élus restent d'être séduits, même les élus. Il restera peu de chrétiens vrais. C'est écrit dans la Bible. Peu de chrétiens vrais. Quand ils n'auront plus intérêt à être promus, ils auront intérêt à avoir des maris de quoi, ils vont abandonner le christianisme. Leur cœur n'est pas entier à... Leur cœur n'appartient pas à Dieu. Regarde là, tu es là avec moi. Ton cœur appartient à qui? Ton cœur appartient à qui? C'est ça. Le cœur tout entier à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Aucun n'aime un ami qui a un cœur partagé envers lui. Seigneur, parle-moi, soigne-moi. Dans 2 Rois 17, verset 33. Dieu nous parle, j'ai enseigné ça il y a 15 ans ici. C'est un peuple. Et voici, on a envoyé des gens pour les enseigner. Ils étaient des adorateurs d'idoles. Quand on a envoyé des enseignants pour les enseigner, regardez les résultats de l'enseignement. Et comment ils ont reçu ce peuple-là. Ils craignaient qui? L'Éternel. Et ils servaient en même temps quoi? Leur Dieu d'après la coutume des nations. Je te pose la question ce matin. Les enseignements sont là. C'est des révélations. Mais tu continues à servir tes propres dieux, tes propres pensées, tes propres désirs, tes propres intentions. Tu continues. C'est ça. Regarde. Ton cœur n'est pas entier à Dieu.
Tu fais ce que tu veux. Comment on date? Les enseignements sont bons. Ah oui, pasteur, ça nous permet d'opérer. Dieu dit, il me craint. En même temps, à côté de ma crainte, ils ont leur Dieu qu'ils servent d'après la coutume. Oh, pasteur, ce que tu nous dis là. Mais parle-nous qu'on va avoir ceci, que Dieu va nous donner un poste, Dieu va nous donner un travail, Dieu va nous donner un bon mari. Très bien. Mais regarde, ils craignent Dieu, ils s'en vont aux réunions de Dieu. Ils louent Dieu, mais ils ne sont pas adorateurs. Ils ne sont pas adorateurs. Vous entendez là? Ils craignent Dieu, mais ils ne sont pas adorateurs. Ils craignent Dieu à cause des châtiments qu'ils peuvent avoir. À cause de l'enfer où ils peuvent aller. Ils craignent Dieu pour leurs intérêts. Dans leur propre cœur, ils ont leur propre désir. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole. Quand ils sortent, ils ont leur cœur partagé. Ils donnent à quelqu'un d'autre. Allons dans le livre de l'Apocalypse maintenant. Apocalypse 3. Regardons les cœurs partagés toujours. Les cœurs qui ne sont pas entiers à Dieu. Le dernier livre, Dieu nous avertit. Dernier livre et dernière église que Dieu nous montre. Dieu nous montre l'église des temps de la fin. C'est la dernière église, l'église de Laodicée. C'est l'église que nous représentons dans le monde aujourd'hui. Cette église, regardez sa caractéristique. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Regarde la suite. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont tièdes? C'est ce qui s'est passé dans l'autre là. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es quoi? Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regarde ta vie ce matin. Regarde ta vie. Ils disent non, on est riche. On a des bons messages de prospérité. Oh, mais Dieu m'a fait du bien. J'ai une nouvelle maison. Pasteur, j'ai une nouvelle moto, j'ai une nouvelle voiture. J'ai un nouveau travail, j'ai des marchés. Je suis riche, j'ai tout. Mais quand Dieu regarde, il dit, mais sur le plan matériel, tu as tout. Sur le plan position, tu as tout. Mais quand je te regarde, tu es tiède. Par rapport à moi, tu es tiède. Regarde les critiques que tu émets contre. Quand la parole de Dieu est donnée, quand le temps de la prédication est un peu long, quand il s'agit de chercher les richesses, là tu peux mettre 10 heures dessus. Mais pour venir à prier, me prier, ce n'est pas prier le pasteur, me prier, là tu n'es pas content. Tu es tiède. Si c'est des réunions où on va bénir les gens, tu es là-bas. Mais une réunion pour moi, Dieu, pour me prier, pour m'adorer, tu ne viens jamais. Tu es tiède. Même si tu dis que tu es riche, tu es tiède. Je vais te vomir. Tu ne peux pas être triomphateur. On rentre maintenant dans la deuxième phase de notre message, de notre année. Nous rentrons dans le mois de février.
dit, mais tu es malheureux. Et regarde bien. Tu as toutes ces choses-là. Regarde, tu as une belle maison, tu as des voitures, tu as tout. Regarde, pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'es pas heureux, ma soeur? Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu dors mal? Pourquoi tu dors mal? Pourquoi il n'y a pas de joie en toi? Pourquoi? Regarde. Tout le temps ton cœur rempli de haine, d'amertume, des choses. Pourquoi tu es malheureuse? Tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, nu et tout. Tu ne sais pas. Moi, je le sais. Comment tu vas triompher avec un cœur comme ça? Quand tu as triomphé avec des cœurs, un cœur où il y a plein de choses. Quand moi je regarde ton cœur, j'ai remis la tête. Il dit, mais comment mon enfant, ma fille peut avoir un cœur comme ça? Et puis il va à l'église, il lève les bras, que lui il adore Dieu, et son cœur rempli de choses bizarres. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'était dans le cœur de l'homme. Les pensées impures, l'impudicité, toutes ces choses-là sont dans le cœur de l'homme. Tu as une richesse. La richesse qui donne quoi? La joie. La paix. Envoyez le reste du verset. Après nu là. Oui. Envoyez le reste du verset. Je te conseille. Je te conseille. Oui, bien, Dieu nous conseille. Dieu veut qu'on soit triomphateur. Dieu nous conseille, Dieu veut nous conseiller d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Un caractère éprouvé par le feu. Ton caractère doit être éprouvé par le feu, le feu, le feu. Tu dois te purifier. Pour que l'or devienne utile, il faut qu'on lui débarrasse, qu'on le débarrasse des choses inutiles. Pour que tu sois utile pour Dieu, il faut que Dieu débarrasse ton caractère des choses inutiles. Afin que tu deviennes riche. Ah, il y a deux sortes de richesses. La richesse de Dieu. L'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, c'est pas fini. Des vêtements blancs, pour quel but? Afin que tu sois vêtu. Mais moi je crois que j'étais vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est pas fini. Un collier prouvant tes yeux, afin que tu me vois comme on doit me voir. Tu me vois mal. Tu me vois comme un vendeur de bénédiction. Quand tu viens seulement, on n'a pas béni aujourd'hui. On n'a pas fini la prière avec la bénédiction. On n'a pas proclamé sur nous la bénédiction. Donc, tu vois qui? Tu vois un vendeur d'illusions, de bénédiction. La première qualité du triomphateur en Christ. C'est ça que Dieu nous parle. C'est de ça que Dieu nous parle. Mon ami, mon frère. Alors, il y a un homme que Dieu va utiliser. Mais je vais passer sur ça, on va revenir sur ça plus tard. Je passe sur ça rapidement. Il s'appelle Paul. Mais il s'appelait Saul de Tarse. L'homme avait étudié. L'homme avait fait de grandes études. Il avait une seule chose, c'est de connaître Dieu. Ce qui fait la caractéristique de Saul de Tarse. Il a un élément positif et un élément négatif. C'est pourquoi il va avoir la lumière. Le plus et le moins produit toujours la lumière. Le moins de Paul, c'est qu'il était simplement un homme qui était trop limité dans la pensée religieuse. C'est-à-dire que tout ce qui ne pensait pas comme lui, il était contre. Mais son positif, malgré cette méchanceté apparente-là, le positif de Paul, c'est que son cœur-là, sa méchanceté-là, ce n'était pas pour lui. Il cherchait Dieu de tout son cœur.
Pour lui, chercher Dieu de tout son cœur, c'est se plonger là-dedans. Je vais te dire, quand Dieu dit qu'il cherche un homme dont le cœur est entier à Dieu, c'est de ça qu'il parle. Je prends d'abord l'élément excessif pour te montrer plus tard l'autre élément. Paul, c'était un homme entier. Et cette qualité-là est de plus en plus rare dans l'église de Christ. C'est un homme entier. Quand il est dans le mal, il est dans le mal jusqu'au cou. Quand il a découvert la réalité de Christ, on dirait que ce n'est pas le même Paul. Ah non. C'est pourquoi les gens ont dit non. Cet homme-là peut être vrai. La méchanceté dont qu'il a manifesté envers nous et Christ là, il ne peut pas être réel. Mais les gens ne savent pas quelque chose, que les actes posés par certaines personnes, ça ne prouve pas qu'ils sont, leur cœur est là-dedans. Il y a l'ignorance, il y a beaucoup de choses qui font que les gens posent des actes. Mais quand Dieu a dit à Ananias d'aller parler à Paul, d'aller prier, Ananias a dit non, pas question. Cet homme est trop mauvais. Trop mauvais. Il n'y a rien de bon comme Dieu dit. Dieu rit. Il dit, ça fait des années que je poursuis l'homme. Ça fait des années que je le poursuis. Je viens de le terrasser enfin sur la route de Damas. Je viens de l'avoir enfin sur la route de Damas. Je vais le domestiquer. Parce que cet homme-là, il représente la qualité d'homme que je veux sur la terre. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Je peux me reposer sur lui. Est-ce que Dieu peut se reposer sur toi? Il avait plein d'intérêts. Il a tout abandonné. Est-ce que Dieu peut se reposer sur moi? Dieu a trouvé quelqu'un. Il a dit, cet homme-là, il va parler devant les rois. Il n'aura pas peur de parler aux rois. Il va parler devant les empereurs. Il n'aura pas peur de parler aux empereurs. Il va parler devant les militaires. Il n'aura pas peur. Et si tu lis dans Actes, on a vécu tout ça là. Son cœur était entier à Dieu. Il n'était pas à la recherche de bénédiction. Non. Même dans le mal là, il ne cherche pas bénédiction. Il cherchait la gloire de Dieu. Un homme dont le cœur est tout entier à Dieu. C'est pourquoi si tu lis dans Corinthiens, dans Galates, frappé 39 coups, 40 coups, trahi par des faux frères, abandonné par tout le monde, il restait ferme. Il restait ferme. Ça ne l'intéresse pas les bénédictions. Il dit, mais si j'ai des bénédictions, gloire à Dieu. Le jour où il n'y a pas de bénédictions, donc tu vois mon frère, c'est cela. Saul de Tarse. Saul de Tarse. C'est pourquoi l'église d'Éphèse a bien commencé. Quand Paul prêchait, l'église d'Éphèse était bien. Mais après le départ de Paul, un jour Dieu écrit à l'église, il dit à Jean, écrit à l'église d'Éphèse. Il dit, oh, j'ai vu tes grandes œuvres, hein? Mais j'ai quelque chose contre toi. Dieu va me dire à moi qu'il est contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est contre moi. Il dit, tu as perdu ton premier. Ton cœur n'est plus entier à moi. Ton cœur est comme ça. Écoutez, ce qui fait le problème de beaucoup de gens, Dieu ne peut pas compter sur eux.
Quand Dieu le regarde, il dit au Saint-Esprit, on ne peut rien lui confier. Son cœur, il va nous trahir. Il te dit qu'il va nous trahir. Il va nous trahir. Regarde. Saint-Esprit, c'est vrai. Hein? Il dit, bon, cherchons quelqu'un d'autre. Cherchons quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, il faut que vous laissez trouver. Dépouillez totalement. Ouvert totalement à Dieu. Ne cherchez pas des choses avec Dieu. Les choses que Dieu a pour vous sont mieux que ce que vous cherchez. Cherchez. Mon frère, ma soeur. Alors, dans cette recherche-là, Israël voulait un roi. Dieu dit, bon, laissez-moi, je vais chercher. Ils ont dit à Samuel, tu ne veux pas chercher ici. Nous voulons un roi tout de suite. Tu entends? Nous voulons un roi tout de suite. Comme les autres nations. Samuel dit, mais ah bon? Donc, vous rejetez Dieu. Dieu dit, ok, Samuel, donne-leur un roi. Mais Samuel dit à Dieu, mais il n'y a pas de roi. Ils n'ont jamais eu de roi. Où on va trouver un roi? Bon, Dieu dit, ok. Ok, bon, ils n'ont pas de roi. Bon, j'ai vu, il dit, j'ai vu dans une maison là, comme ils veulent des choses qui frappent de l'œil. J'ai vu le plus grand homme du pays. Il s'appelle Saül. Il est grand, il est costaud, tout. Je l'ai vu. Ils n'ont pas laissé que les regards de Dieu parcourent. Ils veulent. Seigneur, je veux un mari tout de suite. Au nom de Jésus. Donne-moi le mari où je m'en vais. Dieu n'a pas le temps de regarder. Bon, ok, il dit, bon, j'ai vu là-bas, à Paspanga, un jeune homme. Va et prends-le. Tu vas voir après. Tu vas te paspanger. Tu vas comprendre si paspanga. Non. C'est ça. Les gens sont pressés. Je veux telle chose. Non. Dieu dit attendez. Attendez. Effectivement. Quand ils l'ont pris, c'était la catastrophe. Il a levé des impôts. Ils n'ont jamais payé d'impôts. Il a levé des impôts. Il a pris les enfants. Il a mis dans son armée. Il a pris leurs filles. Il a pris, il les a rendus esclaves. Les gens crient. Ils crient. Samuel, vous ne criez pas. Hein? Je vous avais prévenu. Maintenant, pendant tout le temps où Saül était sur le trône, les yeux de Dieu font quoi? Puisqu'il veut un roi, Dieu veut son roi. Et quand Dieu veut son roi, ses yeux parcourent la terre. De maison à maison. Il regarde cette maison, il dit non. Il regarde chaque enfant, il dit non. Un jour, ses regards sont arrêtés sur la maison d'un homme appelé Esaïe. Et il dit à Samuel, j'ai trouvé mon roi. Acte 13, on va le lire maintenant. Acte 13, 21, je crois. 21, 22, 22, 23. 21, 22. Bon, ce qui est écrit là-bas sur votre papier. Acte 13. Ok, c'est très bon. Merci. Ils demandèrent alors un roi. Est-ce qu'on a dit que c'est Dieu qui a choisi le roi? C'est Dieu qui a demandé. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander vite. Pas demander. Quand on dit demander, vous recevrez là. Demandez lorsque tu as fait de Dieu l'éternel tes délices. Et te donne ce que ton cœur. Ton cœur et le cœur de Dieu sont quoi? Voilà. On n'a pas dit tout à l'heure, je demande. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans. Saül
Fille de Kis. La tribu de Benjamin. Voilà, que Dieu vous, les jeunes filles là, que Dieu vous éloigne des Saül au nom de Jésus. Si vous mariez un Saül pendant 40 ans, vous allez vous réveiller à côté de lui. Saül est là. Saül est là. Tu comprends? Si vous mariez un Saül, ok. Vous devez vous lever chaque matin. Il est à votre gauche. Il est à votre droite. Il ne dit jamais la vérité. Il y a des hommes comme ça. Il ne dit jamais la vérité. Quand on le dit, c'est toi qui as fait, c'est pas moi. Hein. Si, vous savez, si ma femme là était comme ça, moi je serais comme ça. Tout le temps, ils sont en train de mettre sur leur femme. Jamais il ne reconnaît leur propre faute. Saül n'a jamais reconnu. Ce que Dieu dit sur lui, c'est quelqu'un. Quand vous trouvez un homme comme ça là, c'est un homme en danger. On ne m'aime pas. Mon père ne me regarde pas. Il ne faut pas les écouter. Si ton père ne t'écoute pas, si Dieu t'aime, toi-même tu t'aimes, c'est pas fini. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Et ceux qui sont nés sans père, on ne sait pas où se trouve leur père. Ils ont réussi. N'écoutez pas des gens comme ça, ils ont des problèmes personnels. Quand quelqu'un vient te dire c'est ma femme ou c'est mon mari, il faut arrêter. Il n'y a jamais eu de feu dans une maison. Le feu ne prend pas au hasard. Si tu mets le feu au hasard, il s'éteint tout seul. S'il y a du feu, c'est qu'il y a du bois. S'il y a du feu, c'est qu'il y a de la paille. S'il y a du feu, il y a quelque chose. Les deux travaillent ensemble. Tu as déjà vu, tu as mis le feu et l'eau ensemble. Pour que le feu contrôle l'eau, il faut que l'eau soit dans une marmite. Comme ça fait bouillir l'eau. Mais l'eau face au feu, l'eau éteint le feu. Si ton mari est feu, toi tu es eau. Éteins-le au nom de Jésus. C'est ça. Oui, là, frère. Il faut apprendre à voir votre cœur. Le problème, c'est notre cœur. C'est pas ailleurs. Ne cherchez pas en dehors de vous. Tout est ici. Votre problème n'est pas au dehors. Mon problème n'est pas au dehors. Mon problème est à l'intérieur de moi. Comment? Dis-moi quelque chose. Ton mari là, qu'est-ce qu'il fait? Ton problème est dehors. Tous les hommes ont des défauts, toutes les femmes ont des défauts. Oui, alors, si vous voulez vous combattre par défaut, vous allez souffrir. Si vous voulez changer les défauts de quelqu'un, vous allez souffrir. On ne change pas les défauts des gens. On les aime avec leurs défauts. C'est ça le triomphe. C'est pourquoi l'amour de Dieu est répandu en nous. Pour que nous puissions aimer les gens non aimables. Mon frère, ma soeur, David, verset 22. Puis ayant rejeté Saül, Dieu suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Et quand on est homme selon le cœur de Dieu, on fait quoi? Hein? On accomplit quoi? Toutes les volontés de qui? Est-ce qu'on a dit j'ai trouvé un homme selon les exploits? Est-ce qu'il a dit j'ai trouvé un homme courageux? Est-ce qu'il a dit que j'ai trouvé un homme parfait? Non. J'ai trouvé un homme selon mon... Un homme qui correspond aux les caractéristiques que je veux. Il n'a pas dit un homme selon une position. Le gars était berger. Il n'a pas de position. Il n'est pas riche. Il est.
Ba fi. Yeah. Ba fi. Un homme selon mon cœur. Nelson zema mamwenam sura. Un homme selon mon cœur. Zema mamwenam sura. C'est ma prière chaque jour. Seigneur, malgré mes imperfections, je vais être un homme selon mon cœur. Ton cœur. Oh oui. Oh yeah. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Dieu a trouvé cet homme-là? Dieu l'a trouvé où? Pas dans la maison de son père. Dieu l'a trouvé où? Pas dans un palais royal. Dieu l'a trouvé où? Dieu surveillait cet enfant-là depuis des années. Et David, quand personne ne le regardait, vous voyez bien, c'est ça le cœur. Personne ne le voyait. Personne ne le regardait. Personne ne l'applaudissait. David était couché sur les collines au milieu de ses troupeaux, en train de répandre son cœur. Je répands mon âme. Je répands mon âme devant toi, Seigneur. Il répandait son âme. Il a appris à rester dans la présence de Dieu malgré le rejet de sa famille. Il a mis au dehors toute amertume, toute rancune, tout a été mis au dehors. Il ne faisait qu'adorer Dieu. Il cherchait la gloire de Dieu. David n'a jamais prié qu'il veut être roi. Il n'a pas dit, Seigneur, élève-moi. Non. David cherchait ce qui plaisait à Dieu. On n'a pas dit qu'il était parfait. On n'a pas dit qu'il était complet. Mais son cœur. Il dit à Dieu, je vais être un homme selon ton cœur. Je vais te livrer mon cœur. Et c'est dans cette situation que Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé mon roi. Samuel dit, ah bon? Oh, enfin, tu as trouvé ton roi, hein? Et non seulement je l'ai trouvé, il est un homme selon mon cœur. Donc, tu vas plus souffrir comme Saül. Tu as trop souffert à Saül. Samuel est content. Dieu a trouvé un roi. Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Alléluia. Il va chez Isaïe. Il va chez Isaïe. Il va chez Isaïe. Isaïe sort les enfants. Il dit, amène tous les enfants pour les sanctifier. Isaïe amène tous les enfants sauf David. Quand le prophète rentre, écoute-moi mon ami. Les regards des hommes et les regards de Dieu sont différents. Fais attention que les gens te regardent, les gens parlent, t'applaudissent. Fais attention aux gens. Hein. Ok. Et dès que Samuel a vu Eliab, il dit, ah, voilà, non, Dieu, tu es bien quoi. Ça, c'est... Non, vraiment, cette fois-ci-là, moi, je suis d'accord avec toi. Comme les champions disent, c'est pur. Dieu dit, tu dis quoi? Il dit, c'est pur. Dieu dit, il n'y a rien de pur ici. Il dit, je l'ai rejeté. Ah non, quand même, Dieu. Toi aussi. Il est dans l'armée. C'est un général. Dieu dit, je l'ai rejeté. Tous les enfants passent à la casserole. Dieu a pris son instrument et il a regardé. Eliab, Shama, tous un à un. Non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Samuel est découragé. Il dit à Isaïe, ce sont tous des enfants comme ça.
Isaïe, il ne répond pas. Isaïe pas le code. Ce sont tous des enfants comme ça. Il faut comme un fan là, attaque là, auto. Il dit, ouais, bon. Il y a un là. Il y a un là. On ne peut rien tirer de bon de lui. On ne sait même pas. Il est trop beau pour être une fille. Il a trop de muscles pour être un garçon et tout. Il est femme-homme. Il est très beau de visage. Quand il marche comme ça. Mais en même temps, il a des muscles. On ne sait pas. Même ses frères, tout le monde dit, le petit là, il n'est pas normal. Samuel dit, amène-le. Un homme selon le cœur de... Oh. Mais chaque jour, mets ta main sur ta poitrine. Dis avec moi, je vais être un homme, une femme. Selon ton cœur. Seigneur, je suis fatigué de vivre selon les désirs de mon cœur. Mon cœur tortueux m'a créé trop de problèmes. Seigneur, par le Saint-Esprit qui vit en moi, désormais, je vais être un homme, une femme, selon ton cœur. Merci Père, que le Saint-Esprit révalue mon cœur à la gloire de Jésus. Amen. Amen, mon frère. Alors, tu vois, quand il est venu, il dit c'est lui. Ça même la ouin n'était pas content quoi. On l'a ouin. Le Saint-Esprit l'a saisi. Un homme selon le cœur de Dieu. Vous n'aurez pas de félicitations tout le temps. On l'a ouin comme roi. Je vous pose la question. Aujourd'hui, dans le monde entier, quand on élit quelqu'un comme président, sa région fait quoi? Son village fait quoi? Ses parents font quoi? David a été élu, a été choisi comme roi. Son père l'a félicité. Ses frères l'ont félicité. On l'a renvoyé où? On a dit, dès que Samuel est parti, on a dit, toi roi, va garder les moutons. Toi, tu ressembles à un roi. Parfois, les prophètes peuvent se tromper. Ton cas là, il s'est trompé. Va garder les moutons. Est-ce que quand David est parti là, est-ce qu'il a dit à Dieu, mais vraiment, moi, je ne suis pas content, hein, on est venu m'humilier comme ça. Il a dit ça. Un homme selon le cœur de Dieu, s'il sait que c'est Dieu qui a parlé, ne murmure pas. Ne murmure pas. Ah, mais moi, on ne me reconnaît pas. Quand même, dans l'église, c'est moi qui ai fait ça. On va te reconnaître. Ne t'en fais pas. Dieu est en train de parfaire ton cœur. Comprenez? Oh, il est arrivé avec sa guitare sur la montagne. Dès que ces moutons l'ont vu, ils ont dit, David, roi, roi. Les moutons l'ont reconnu. On dit, notre berger est devenu roi. Si ceux qui sont autour de vous ne vous reconnaissent pas, la création entière vous reconnaîtra. Si le monde vous méprise, Dieu vous reconnaîtra. Les anges vous reconnaîtront. Oh, n'ayez pas peur. Livrez votre cœur à Dieu seulement. Livrez votre cœur à Dieu. Livrez votre cœur à Dieu. Malgré vos fautes, livrez votre cœur à Dieu. Malgré vos erreurs, livrez votre cœur à Dieu. Il n'y a pas un homme qui a fait tant d'erreurs comme David. Mais pourtant, il a traversé les âges. Il est rentré dans l'éternité. Et dans la Nouvelle Jérusalem, on va le trouver encore. Ça, c'est un triomphateur. Il a triomphé
que par son cœur, il a triomphé des âges. Il est passé. C'est l'homme qu'on parle dans l'Ancien Testament. Jésus parle de lui dans le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, on parle de lui. Dans la Nouvelle Jérusalem, on parle de lui. Il a traversé les temps. Il a traversé les épreuves. Et il va atterrir dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Faites attention à votre cœur. Car c'est là que viennent les sources de votre cœur. Les fleuves d'eau coulent de votre cœur. C'est ça. Faites attention. Rapidement, vous le laissez s'emballer. Rapidement, vous le laissez faire des choses. Non, mon frère, ma soeur. C'est important que nous comprenions. Alors, pourquoi David était un chercheur de Dieu? Psaume 63, verset 2. Vous notez ça pour aller méditer à la maison. Il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. C'était un contemplateur. Un contemplateur de Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ça, c'est pas dans l'assemblée. David a appris à adorer, louer Dieu là-bas sur la colline quand personne ne le regardait. Oui, mon frère. Le psaume 37, 4 dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. David dit, ce que vous voulez là, vous le demandez. Moi, je fais de Dieu mes délices. Et il me donne ce que mon cœur veut. Quand vous priez, Dieu vous répond pas, vous êtes fâché. Adorez-le. C'est pourquoi ce matin, quand je rentrais, je vous ai vu adorer Dieu. Il dit, parce qu'on va venir sur ça dans peut-être ce mois ou le mois prochain. Le triomphateur est un adorateur. C'est un adorateur. Un vrai adorateur. Le psaume 84, verset 2 et 3. Psaume 84, verset 2 et 3. Il dit, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu. Voici ceux dont le cœur est tout entier à Dieu. Ils sont centrés. Quand ils prient, ils ne cherchent pas des choses. C'est Dieu. Dieu l'objet de leur prière, de leur supplication, de leur adoration, de leur louange. Et quand David a commencé à louer, adorer Dieu, il s'est aperçu de quelque chose. Il a commencé à saisir la réalité de la présence manifeste de Dieu. Il savait, tout Israël savait que Dieu est omniprésent. Mais peu de gens ont vu la manifestation de la présence de Dieu. Et beaucoup de chrétiens savent que le Dieu est omniprésent. Mais peu de gens, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris du temps à être dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un si vous ne passez pas du temps avec la personne. Vous ne pouvez pas entrer dans un lieu, demander à quelqu'un et puis partir, puis un jour on vous dit, est-ce que tu connais cette personne? Non, tu ne la connais pas. Tu as des relations avec elle en matière de travail, mais tu ne la connais pas. Dieu se révèle aux adorateurs. Dieu révèle son caractère. La présence de Dieu est manifeste. Lorsque tu restes dans la présence de Dieu, parce que ta chair va t'empêcher, quand on va voir, ta chair va t'empêcher de rester dans la présence de Dieu 1 heure, 2 heures, et tu es pressé d'en sortir. Parce que ton corps, ta chair n'est pas habituée à ça. Mais c'est pourquoi Dieu
si ta chair, tu es en train de lutter à ta chair, Dieu ne va pas se présenter à toi. Dieu ne va pas se manifester. Toi, tu dis, bon, j'ai eu un bon temps de prière. Mais tu n'as eu qu'un bon temps de prière. Oui, on a eu un bon temps de prière. Hein? Ça, c'est la chair. La présence de Dieu n'est pas tout le temps un temps où les gens sautent la joie. Non. La présence de Dieu t'amène à t'aplatir contre le sol. Ta chair ne peut pas supporter cette présence-là. C'est pas en 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes de prière, 1 heure de prière. 1 heure de prière, c'est tout juste pour ne pas tomber dans la tentation. Jésus a dit, si tu pries 1 heure, tu ne tombes pas dans quoi? Dans la tentation. Alors, ça veut dire que 1 heure de temps de prière, c'est simplement pour t'empêcher de tomber dans la tentation. Quand tu as fini la première heure de prière, tu as vaincu les tentations. Deuxième heure de prière, tu commences maintenant. Ta chair est contrôlée. Ton esprit commence à entrer en contact avec le Saint-Esprit qui est là. Tu commences à louer Dieu et à un moment donné, dans un temps de silence, la présence de Dieu commence à venir. Mais vous êtes trop pressé. Ah, on va prier. D'accord. Vous priez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous priez quelqu'un que vous n'adorez pas. Vous priez quelqu'un que vous rêvez de louer. Ce que vous voulez seulement qu'il vous donne. Qu'il vous donne. Vous-même. Est-ce que si vous avez un ami qui vient tout le temps chez vous comme ça, quand il va venir, est-ce que vous allez l'accueillir? Vous allez fermer la porte. Apprenez à rester dans sa présence. Vous êtes pressé. Ce pourquoi vous êtes pressé, vous allez mourir, laissez ça. Toute chose dont vous êtes pressé là, je vous dis que vous mourrez, laissez ça. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. Ok. Vous êtes pressé pour quoi? Pressé pour faire quoi? Et ceux qui restent dans sa présence là, il leur donne beaucoup. C'est pour dire chercher vraiment le royaume. Chercher qui? Le roi du royaume. Adorez-le. Restez dans sa présence. Vous dites que vous travaillez. Le travail peut vous empêcher d'avoir Dieu. Quand la maladie vous paralyse pendant 1 mois là, alors votre travail c'est fini là-bas. Quand vous voyagez là, votre travail s'arrête. Alors c'est parce que vous n'aimez pas. Le corps n'aime pas adorer Dieu. Il faut que vous sachiez. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Votre corps n'aime pas adorer Dieu. Parce que vous voulez prier Dieu toujours quand vous avez des problèmes, des besoins. Mais adorer Dieu pour ce qu'il est, votre corps n'aime pas ça. Le corps n'aime pas ça. Alors que c'est en ce moment que Dieu agit beaucoup. Ce que tu ne demandes même pas, il va te le donner. C'est pourquoi il n'y a pas de groupe d'adoration dans le monde, il y a des groupes de prière, pas de groupe d'adoration. C'est pourquoi Dieu cherche. S'il y en avait, il n'allait pas chercher. Il cherche des groupes, des adorateurs. Parce qu'il n'y en a pas. Tout le monde, Seigneur, donne-moi. On va prier. Veiller de prière. Oui. Qui est adorateur? L'adoration coûte cher à votre chair. L'adoration, c'est de battre à genoux tout le temps. C'est simplement rester dans la présence de Dieu. Simplement rester dans sa présence. Pensez à lui. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous êtes dérangé, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez que c'est comme si on est en train de vous poignarder. Ah, frère, vous pouvez triompher dans les épreuves, dans les mauvais jours. Mais ici, là, le vrai triomphateur, c'est cet homme ou cette femme, c'est David là. Regardez, 13 années, il a appris à adorer Dieu sans être dans le palais royal. Et quand il a fait ça, il écrit dans un de ses psaumes, il dit,
Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu m'entoures. Je ne peux pas m'éloigner de ton esprit. Regardez ce qu'il a découvert. Ce petit berger-là, qui est devenu un adorateur, il a découvert la présence manifeste de Dieu. Je peux vous dire sans mentir, cette présence est avec moi. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Parfois, ça m'agace qu'on vienne me demander des choses, ça m'agace. Ça m'agace qu'on me téléphone. Je suis conscient de cette présence. Je n'ai pas besoin. Écoute mon frère, je transporte la présence de Dieu et je sais que la présence de Dieu est autour de moi. Au moins 1 mètre de cercle, la présence de Dieu est autour de moi, mon frère. Elle est autour de moi, je le sais. David n'était pas quelqu'un qui était prédestiné à ça. Il était le moins important parmi sa famille. Et on lit le dernier verset, Matthieu 4. Matthieu 4, disons cela. Et on va s'arrêter ce matin. Pour que tu comptes. Matthieu 4, verset 8. Si ce que je vous dis, je veux vous le montrer ici. Je veux que vous gardez ce verset-là. Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Le montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Arrêtons-nous là, c'est bon. Après on va venir vous positionner. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le diable montra à qui? À Jésus. Quoi? Tous les royaumes du monde et leur quoi? Ça c'est autre chose qu'on va venir plus tard. Est-ce qu'on parle des royaumes naturels là? Tu crois qu'on parle du royaume d'Angleterre ici? C'est ça qu'on parle? Quand on montre ça, est-ce qu'il y avait le royaume d'Angleterre? Il y avait non? Tous les royaumes, toutes les sphères où il y a des règnes, l'autorité qui est manifestée, c'est ça. Et dans chaque règne, il y a une gloire. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Quel est le but du diable? Quel est le but? Son but, il va nous le montrer. Quand il a montré le royaume du monde et leur gloire, ce que ça apporte, il va faire une proposition à Jésus. Suite maintenant. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. La Bible dit, Matthieu 6, 33, on ne va pas le lire. C'est pour opposer, comparer les deux versets. Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez d'abord Dieu et toutes ces choses seront données. Satan lui aussi fait quoi? Je te donnerai toutes ces choses si tu fais quoi? Si tu te prosternes et adores. Donc l'adoration donne des choses. Est-ce qu'il a dit de me prier? Il a dit de me prier. Pour prier, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on te dit ici? Partout où tu te prosternes, tu adores Satan. C'est pourquoi les adorateurs de Satan règnent dans le monde. Quand ils vont dans leur lieu bizarre là, ils ne prient pas. Le féticheur ne te demande pas de venir prier, il te dit d'adorer son Dieu, d'amener fétiche, d'amener un sacrifice. Tu mets ça, qui est, il couvre quoi? Pas rester debout devant mon fétiche. Oui ou non? Dans le monde satanique, ils comprennent ça. Pas dans tous les fétiches. Allez devant un fétiche comme ça. Le gars va te dire, mais ça va pas chez toi. Tu connais ça là? Attention, hein? Tu as amené ton sacrifice?
Tu as amené ton bœuf? Tu as amené ça? Tu veux quoi? Ça. Adore mon Dieu. Adore mon fétiche. Adore mes ancêtres. Satan, c'est ça. Je vais m'arrêter là ce matin pour que vous compreniez. Le vrai adorateur, c'est celui qui se prosterne et adore. Jésus lui dit, regardez, Jésus lui répond, il dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. L'adoration précède le service. Vous voulez servir Dieu, vous ne voulez pas l'adorer, vous perdez votre temps. Adorez-le d'abord. Comment? Votre cœur. Tout entier à Dieu. Donnez-lui votre cœur. Avec toutes ces mauvaises choses-là. Dieu n'a pas dit qu'il veut un bon cœur. Toi et moi, on ne peut pas avoir de bon cœur. Tu vas avoir un bon cœur comment? Où tu vas trouver le bon cœur? Donne-lui ton cœur. Quand tu lui donnes, dis à Dieu, je veux en échange le cœur de Jésus. Saint-Esprit, donne-moi le cœur de Jésus. Un cœur d'adorateur. Un cœur qui exalte Dieu. Ce que tu veux là, tu auras 3-4 fois plus que ça. Tu ne manqueras de rien. Mais si tu veux par la prière, Dieu va te donner. Mais ça va disparaître. Mais un adorateur, Dieu, ça ne disparaît pas. Lève tes mains, on va prier. Oh, excellent Père de grâce. Nous voulons être dans l'armée des adorateurs. Nous voulons manifester, Seigneur, cette qualité, première qualité d'adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Nous voulons seulement adorer le Seigneur. Nous voulons exalter le roi des rois. Nous voulons te magnifier, car nous voulons avoir ce cœur. Donne-nous de manifester ce cœur-là. Que ce cœur qui est par le Saint-Esprit, que tu nous donnes ce cœur d'adorateur, un cœur tout entier à toi. Un cœur qui ne reconnaît que toi. Un cœur qui est fidèle à toi. Un cœur qui ne cherche rien d'autre que l'intérêt du royaume et sa justice. Père, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, sois magnifié, sois béni. Dans le nom de Christ Jésus.